Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes samedi 16 octobre 2021. Je vous retrouve avec plaisir pour aborder un nouveau sujet avec vous, qui est la notion de travail épanouissant. Ça me touche de plein fouet, si je puis dire. Je vais rentrer dans les détails. Juste un petit préambule, c'est que ne vous inquiétez pas si vous me voyez noircir au fur et à mesure des vidéos et gonfler, etc. Je dois passer du temps avec mes parents et je suis déjà en train, puisque je pense à eux, je me connecte à eux déjà, y compris la nuit quand je dors et là je n'y peux rien. Donc je récupère une partie de leur négativité. Tout ça sera nettoyé bientôt, mais pour l'instant, voilà, c'est un peu difficile. Et ça fait partie de la vie. C'est pour ça aussi que je vous en parle, parce que le chemin vers la lumière n'est pas linéaire, ça monte, ça descend. Accepter que pour l'instant c'est compliqué, voilà, ça fait partie aussi de notre bienveillance envers nous-mêmes. Ok. Donc je vais faire ce que je peux dans cette vidéo, ça va déconnecter probablement par moment. C'est le mieux que Sandrine puisse faire en ce moment. J'espère que vous l'entendrez aussi avec bienveillance. Ok. Trouver un travail épanouissant. C'est pas possible. Je démarre fort. C'est le préambule et je vais vous expliquer après la subtilité qu'il y a évidemment derrière. Pendant des années, j'ai émis le souhait de trouver un travail épanouissant. J'ai arrêté mon travail. Ce n'était pas un choix conscient, ça s'est fait inconsciemment, c'est que voilà, là c'est stop. Et je me retrouve des années après à revenir dans ce même travail. Il y a des années, c'était un travail dans lequel je ne me sentais pas épanouie, qui ne me nourrissait pas l'âme, comme j'aimais à le dire. Et des années plus tard, j'y retourne et je m'éclate. Vraiment. Je suis vraiment heureuse d'y travailler, quoi. Qu'est-ce qui a changé? Se pourrait-il qu'il n'y ait pas un travail épanouissant? Se pourrait-il que ce soit à l'intérieur de soi? Mais il y a quand même des travaux qui sont plus intéressants que d'autres. Des activités qui nous remplissent plus de joie. Alors, je vais essayer de dépatouiller tout ça. Je vais commencer par ça. Il y a des activités qui nous remplissent plus de joie. Oui, bien sûr. Nous avons, semble-t-il, une spécialité, ou plutôt un axe qui correspond davantage à notre vibration plutôt qu'un autre. Il semblerait que je sois plutôt dans la communication artistique, c'est-à-dire laisser passer les choses à travers moi pour les rayonner. Que ce soit par ma parole, que ce soit par ma danse, que ce soit par mes peintures, que ce soit par le chant, voilà. C'est ça en tout cas qui me met en joie. Quand nous sommes en joie dans une activité, c'est qu'elle correspond, elle nous met en harmonie. Nous sommes quelque part à notre place. Nous vibrons juste par rapport à une direction qui aurait été prise avant notre naissance. Je fais simple, hein, mais vous comprenez l'idée. Donc oui, il y a des activités qui sont plus épanouissantes, c'est-à-dire des activités où il y a plus de joie parce qu'elles nous correspondent. Je ne vais pas dire épanouissant, je vais dire qu'il y a des activités qui nous mettent plus en joie que d'autres. Ok. Le problème, quand je vis en faisant une activité qui me met en joie, ah bah c'est cool, c'est quand même plus agréable à vivre. Mais nous ne sommes pas là pour dépendre d'une activité extérieure. Nous ne sommes pas là pour à devoir obtenir des conditions de vie extérieures qui nous plaisent, qui nous mettent en joie. Nous avons besoin de construire à l'intérieur de nous cet épanouissement. Et c'est ce que dit la loi de l'attraction. Ce qui rayonne ici, cette joie, cet épanouissement, c'est donc une ouverture du cœur, va rayonner et c'est là que je vais trouver le travail épanouissant.
formuler autrement. C'est une fois que je suis riche que je vais attirer l'argent à moi. C'est une fois que tout va bien que tout ira bien. Vous voyez le concept? Parce que au niveau électromagnétique, je vibre à la même hauteur. Je ne peux pas obtenir quelque chose à partir d'une frustration, à partir d'une envie. Je peux poser une intention, mais la différence entre l'intention et l'envie, c'est que quand je veux trouver un travail épanouissant, je suis dans l'ego. L'ego veut des choses, il est dans la volonté. Comment ça se traduit? Par une tension, par une résistance à ce qui est. Oh, je vais bosser, mais j'en ai marre de ce boulot. Fais suer, je m'éclate pas, il s'est encore passé ça, il y en a marre, tout le temps la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Le lâcher prise, le fait de poser une intention, c'est juste, voilà, j'aimerais trouver quelque chose qui me permet d'être plus dans la joie. Et sachant que la formulation est fausse, puisque la joie, elle ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra de moi, quelles que soient mes conditions de vie extérieures. Je pose l'intention de trouver un boulot où je sois en joie. Ok, tout en sachant que la réserve que je viens de mettre, elle est dans notre tête. Ok, je pose ça et je continue mon boulot qui est pas terrible en étant ok avec ça. Je ne résiste pas au fait d'avoir un boulot qui ne me procure pas de joie. Je me mets au diapason de ce que la vie me propose et j'essaie de voir ça le plus positivement possible. À partir de là, puisque je suis dans une vision positive, ma vibration augmente et je monte au diapason de mon intention. Mais je n'ai pas d'exigence dans le temps. Il faut que dans 2 semaines, j'ai trouvé un boulot qui m'épanouisse. Je n'ai pas d'exigence. C'est juste, je pose. Voilà. Il y a un drapeau planté sur une île et j'ai planté mon drapeau et maintenant je vis ma vie en ayant la certitude qu'un jour je retrouverai ce drapeau et je l'atteindrai. Mais voilà, en attendant, tout va bien. Vous voyez la différence de qualité d'être? Ce que je dis pour le travail est valable pour toute chose. Donc le grand problème dans nos vies. Je parle de loi d'attraction, mais en fait, je parle aussi de comment être heureux au quotidien. Nous avons pour mission d'être heureux au quotidien. Être heureux au quotidien, c'est être présent et mettre tout son cœur et tout son amour dans chaque instant. Quand on respire, respirer en mettant tout son amour et son attention. Quand on parle, quand on marche, quoi que l'on fasse, quand on se lave les mains, je le prends souvent comme exemple, quand on mange, quand on écoute, amour, attention, présence. Quand je mets tout mon amour et toute mon attention dans chaque seconde, je suis vibratoirement très haut. J'ai un taux vibratoire très élevé. Et à partir de là, les choses positives viennent à moi. Donc l'intention qui a été posée comme ça, avec légèreté, elle arrive à moi tôt ou tard, et je dis bien tôt ou tard, avec légèreté. Si je n'émets aucun doute, si le mental ne reprend pas possession de moi pour émettre des scénarios qui vont à l'encontre de mon souhait, ça se fait. Maintenant, je vais reprendre dans mon cas. J'en ai parlé dans la vidéo bonus pour le 400e abonné. Dans cette vidéo bonus, j'expliquais pourquoi il n'y avait pas plus de 400 abonnés à l'heure actuelle. Dans ces eaux-là. Ce qui m'apparaît par rapport au travail à l'heure actuelle et par rapport à ma vie en général, et je vous livre ça, c'est que il n'y a pas de notion de réussite éclatante. Dans tout ce que je fais, ça marche un petit peu. Alors il y a sûrement encore des conditionnements qui font quelque chose, mais en même temps, pour cesser de résister,
Si je veux une réussite éclatante et que je ne l'ai pas, je peux être dans la colère, je passe dans la résistance en tout cas. Je veux autre chose que ce qui est là. Donc je me mets à résister, donc je me mets à descendre en vibration, donc je m'éloigne de plus en plus d'un but qui serait une réussite éclatante si c'était ça que je voulais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'apprends du fait de ne pas avoir toutes les conditions de vie extérieures que j'aimerais obtenir? Ça ne peut pas être mes conditions de vie extérieures qui nourrissent ma paix, ma joie et mon bonheur chaque jour. Parce qu'elles ne correspondent pas aux attentes qu'on m'a inculquées comme étant les attentes d'une personne qui réussit sa vie, par exemple. Avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'amis, avoir une vie sociale remplie, avoir des possessions, Ok, j'ai pas tout ça. J'ai pas tout ça. Et donc, il n'y a pas un immense bonheur, ce qui est censé venir à moi si j'ai tout ce qu'on m'a appris qui était nécessaire. Je n'ai pas d'immense bonheur qui vient à moi. Ok. Je ne peux pas donc construire mon bonheur par mes conditions de vie extérieures. Et c'est un cadeau. Parce que qu'est-ce que ça m'aide à prendre conscience? Ça m'aide à prendre conscience que j'attends de l'extérieur, de mon travail par exemple, qu'il m'apporte l'épanouissement. Or, c'est une erreur fondamentale. Quand je suis bien, quand je construis l'épanouissement ici, ça se trouve à l'extérieur. Le reste n'est que fuite. Erreur de stratégie. Ce n'est pas l'extérieur qui vous amènera la paix. Alors je parle de travail épanouissant. C'est aussi, je parle de relation. Ce n'est pas la relation qui vous apportera la paix, le bonheur, l'amour, la joie. Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas une voiture. Ce n'est pas d'aller vivre dans tel endroit. Tout ça, c'est extérieur à vous. C'est ce que vous construisez à chaque seconde à l'intérieur qui va mettre du soleil dans tout ce qui est extérieur à vous. J'ai donc repris mon travail. Je m'éclate à l'heure actuelle et je suis vraiment reconnaissante d'avoir recommencé parce que je peux mesurer justement à quel point ma vision des choses me nourrit l'âme. J'ai toujours les mêmes caractéristiques en face de moi, c'est-à-dire les relations ne sont pas satisfaisantes entre guillemets, elles ne sont pas authentiques, elles ne sont pas chargées de bienveillance, le système hiérarchique est toujours quelque chose qui broie l'humain, qui ne tient pas compte. Mais quelle est la différence? Pourquoi là, c'est de la joie? Parce que c'est ok. Ça veut pas dire que je vais me laisser broyer, ça veut pas dire que je dis oui à tout, mais ça veut dire que je ne résiste pas et que c'est comme ça et je ne veux pas le changer, je le laisse être comme ça. Maintenant, comme moi, à l'intérieur, je suis en harmonie dans mes oui et dans mes non. Dans mes non. Comment je suis en harmonie? C'est le seul endroit où vous pourrez travailler, le seul endroit où vous pourrez trouver la paix, c'est à l'intérieur de vous. Comment vous pouvez vous procurer l'épanouissement à l'intérieur? Vos conditions de vie ne vous satisfont pas? Ok. Eh ben, c'est génial. C'est génial parce que ça vous amène comme moi à revenir à la priorité, vous. Comment vous rendre heureuse et non pas, et heureux, mais non pas dépendant de vos conditions de vie extérieures. Nous sommes là pour apprendre l'indépendance affective, l'indépendance à tout point de vue, et surtout l'indépendance au niveau du bonheur, de la paix. Comment je peux être en paix à l'intérieur de moi quand c'est l'enfer dehors? C'est ça notre job. Et vous allez voir que quand vous mettez de la paix, il n'y a plus d'enfer dehors. Parce que tout ce qui est là se matérialise en face de moi. Donc s'il y a l'enfer ici, c'est que je vibre au niveau de l'enfer. Quand j'arrête de vibrer ici, ça se passe différemment. J'en ai un exemple dans mes relations.
Même au début de l'année, quand j'ai repris le travail, je suis revenue avec les mêmes schémas. En tout cas, oui, les mêmes schémas. Même s'il y a beaucoup de choses qui ont été transformées dans ces années de travail que j'ai pu faire sur moi, je suis repartie avec les mêmes pratiques, les mêmes façons de faire que quand j'avais arrêté. Et je perdais de l'énergie au travail. Et je rentrais fatiguée. Et je rentrais insatisfaite. Et je me voyais en colère. Et je me voyais dans des affrontements, des conflits. Et ça n'allait pas du tout. Ça m'épuisait. Et j'étais pas bien. Et j'étais pas bien parce que je n'étais pas en harmonie intérieure. Qu'est-ce qui a changé depuis ces dernières semaines? C'est que tout d'un coup, j'ai pris conscience que c'était mon état d'être intérieur. Ok, c'est pas satisfaisant, ils sont pas à la hauteur de mes attentes, ils font pas comme je veux. Ok, c'est un fait. Et maintenant, ma grande, accepte-le. Ok. Et donc, au lieu de me battre pour changer ça, j'ai fait attention à être centrée, à respirer, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo, à me sentir respirer, et que j'obtienne ou pas ce que je veux, à être dans un état d'harmonie et de paix. Ok, j'ai pas ce que je veux, je reste en paix. J'ai perdu beaucoup moins d'énergie, j'ai commencé à être moins fatiguée. Comme j'étais moins fatiguée, j'étais moins dans la réactivité et la colère. Mon regard a changé et en face, ça a changé. Il n'y avait plus de conflit. Il n'y a plus de conflit là à l'heure actuelle. Il y a plus d'affrontement, il y a plus. N'oubliez pas que dans la relation, ce qui se passe en face est en réaction à 80% à ce qui se passe chez vous énergétiquement. Énergétiquement. C'est la réponse à votre signature électromagnétique. C'est ça la loi de l'attraction. Donc, je conclus. Nous ne pourrons jamais trouver un travail épanouissant, comme s'il était censé panser nos plaies et nous apporter le bonheur. Nous aurons le travail épanouissant qui sera la conséquence de notre épanouissement personnel. Si je suis à 80% d'épanouissement, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire, mais c'est une image pour que vous compreniez. Si je suis à 80% d'épanouissement, je pourrais changer de pays, je pourrais changer de travail, je pourrais changer tout ce qu'on veut. Quel que soit le boulot que je vais exercer, je resterai à 80% d'épanouissement passé les 3 premières semaines, le temps que je retrouve, que les nouveautés s'estompent, que l'excitation, et que je retrouve mon état habituel. Mon état habituel, c'est 80%. Quel que soit le boulot que je fais. Si je dois travailler à la chaîne, alors il n'y a pas de raison que j'aille travailler à la chaîne si je suis dans un niveau d'épanouissement, parce que ça ne correspond pas forcément à mon niveau vibratoire, bien entendu. Mais ok, si j'ai cette épreuve-là à passer, et que j'y vais sans résistance, ce boulot de travail à la chaîne, déjà, 1, il va pas durer longtemps, et 2, je vais le voir comme un moment à passer. Ouais, c'est pas excitant, mais bon, voilà, ça permet de manger, et c'est très bien de pouvoir manger, donc je suis contente d'avoir ce boulot-là. Et puis en même temps, comme il est pas trop prenant intellectuellement, ça me permet de ci, de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est dans le regard que vous portez sur les choses. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour la vidéo prochaine. Prenez bien soin de vous surtout. À bientôt.